Bien, bonjour à tous, bon après-midi. Merci beaucoup d'être ici avec nous cet après-midi. Juste 2 petites minutes pour souligner les présences. Donc, j'aimerais souligner la présence de Mme Véronique Blouin, qui est du bureau du député André Villeneuve. On a M. Gravel, qui est préfet de la MRC de Dautrey et maire de Ville-Saint-Gabriel, et M. Pellan, qui est conseiller à la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon. Donc, merci à tout le monde, aux intervenants, aux journalistes d'être ici aujourd'hui. On est vraiment content de vous dévoiler un très beau projet, qui anime notre centre-ville pour le temps des fêtes. Donc, on est vraiment fiers de vous présenter cet après-midi le fruit aussi d'un travail concerté. Il y a beaucoup de monde dans ce beau week-end du 14 et du 15 décembre à Saint-Gabriel. Donc, juste vous les nommer rapidement, tous les partenaires impliqués, puis je risque d'en oublier parce qu'il y en a beaucoup. Mais on a entre autres la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon, la ville de Saint-Gabriel, le Centre sportif et communautaire de Brandon, la MRC de Dautrey, le marché de solidarité, Brandon en action. On a des citoyens aussi d'impliqués, Dominique Potier, Annie Dumais. Donc, un gros merci à tous ces partenaires-là pour ce beau projet. Et sans plus tarder, j'inviterai M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de Ville-Saint-Gabriel. Bien, merci, Joël. Donc, bienvenue à tous d'être ici cet après-midi. Donc, Joël vous a tous salués, donc je ne me répéterai pas, mais considérez-vous comme salués. Alors, très, très heureux d'être avec vous pour une deuxième année pour cette activité qui, l'an passé, a fait une première, mais qui a fait bonne figure auprès des gens. Donc, on pense que cette année, encore plus, avec tous les efforts qui ont été déployés, je pense que les gens vont être au rendez-vous. Et ça suscite aussi l'animation du milieu avec tous les gens, les commerçants qui s'impliquent, et aussi féliciter les gens qui organisent cette belle activité-là. On est très content de les accueillir au Centre sportif et communautaire de Brandon. C'est un endroit qui est rassembleur au niveau des différentes activités. Puis on veut de plus en plus que les gens se reconnaissent et qu'ils retrouvent en ce centre un lieu de rassemblement et un chez-soi, finalement. Donc, longue vie à cette belle activité qui de par les années, je pense, va encore susciter de plus en plus d'intérêt. Et aussi, je pense que les gens qui y travaillent mettent beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de talent. Je pense à Mme Poitier, puis je ne vais pas tous vous nommer parce que vous êtes tous très impliqués. Donc, beaucoup de talent dans Brandon. Il y a beaucoup de talent, puis il y a beaucoup d'énergie et de synergie de plus en plus. Ce qu'on veut, travailler ensemble pour faire grandir notre milieu. Puis cette activité-là en fait partie avec toute la communauté. Donc, j'invite les gens à venir participer à cette belle activité, à ce feu de joie et de chaleur. Si on pense à la journée d'aujourd'hui, je pense que ça serait bienvenu, un petit feu de joie. Et tout le sapin qui est illuminé, tout ça, je pense que c'est une très belle activité. Et puis, j'invite tous les gens d'ici et d'ailleurs à venir nous rencontrer et venir aussi partager avec les marchands locaux les richesses que l'on a dans notre secteur. Alors, merci beaucoup et au plaisir de se revoir à cette belle fête. Merci. Merci, M. Gravel. J'inviterai maintenant M. Pellan. Oui. M. Pellan de la paroisse à prendre la parole. Merci. Suite à cette grande allocution qui a touché un petit peu à tous les secteurs de ce que je voulais dire, félicitations pour cette deuxième année, oui. Puis c'est plaisant d'avoir des personnes qui sont capables d'organiser des choses pour faire sortir les gens. Et puis notre participation municipale va continuer avec vous. Vous avez été appréciés par votre ingéniosité et vos investissements de temps. Suite à tout ce qui se passe comme développement dans Saint-Gabriel, je pense que ça prend ça. Futur, on va vous supporter toujours dans ce que vous amenez comme projet et puis bravo. Continuez comme ça. Je ne peux pas dire bien plus que M. Gravel a tout fait le tour, mais bravo. Merci. Merci beaucoup, M. Pellan.
J'inviterai maintenant Dominique Potier, artiste peintre de Saint-Gabriel de Brandon, et Stéphanie Marié, qui est directrice des loisirs sportifs et culturels à la ville et à la paroisse de Saint-Gabriel, à venir vous présenter le projet Un arbre de Noël, un moment de rêve. Bonjour, messieurs, dames. Nous sommes heureuses d'être là aujourd'hui pour vous dévoiler la programmation de l'événement en médiation culturelle, un arbre de Noël, un moment de rêve. Je tiens à remercier la ville Saint-Gabriel, la municipalité de la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon, la MRC de Dautré, Brandon en action, Loisirs Sport Lanaudière dans le cadre du programme Jeunesse Relève culturelle, car sans leur investissement, cela ne pourrait être possible. Je tiens à remercier Madame Linda Plouffe, directrice de la régie du centre sportif et communautaire de Brandon, et toute son équipe. Monsieur Michel Yanakis, directeur aux opérations du centre sportif. Monsieur Jean-Claude Beauchamp, directeur des travaux publics, et son équipe. Cette année, nous sommes capables de présenter une deuxième édition avec, en plus, toutes ces bonifications, dont la collaboration amicale et stimulante de Madame la directrice des loisirs sportifs et culturels, Madame Stéphanie Marié. Un arbre de Noël, un moment de rêve, est une fête culturelle hivernale qui se veut originale, rassembleuse, conviviale, ouverte à toutes les tranches sociales et intergénérationnelles, tous les âges. Excellent. Ah, c'est correct ça? Cool, parfait. Elle est variée et elle se déroulera sur 4 jours. Alors, le 30 novembre et le 1er décembre, nous avons des ateliers d'initiation d'art avec des artistes de la région, Monsieur Mario Daimon, mime, Madame Marie-France Roy, journaliste et artiste des mots, Madame Linda Lafortune, artiste peintre, Madame Dominique Potier, artiste et scénographe à ce temps libre aussi. Puis 2 artistes invités de Montréal, Madame Josée Depuy, artiste multidisciplinaire, et Monsieur Lucas Paris, qui est musicien, dont à l'arrière, nous avons une petite vidéo de l'atelier qui vont donner le 30 et le 1er décembre. Le 14 décembre, alors là, ça va être le festival. Nous avons une guerre des tucs, un 5 à 7, la chorale de l'école Youville, un tableau vivant en ombre chinoise avec le maître de cérémonie Mario Daimon, le mime. Ce tableau vivant en ombre chinoise est la concrétisation du travail des ateliers, l'illumination de Noël et plus des surprises, le bal des vœux avec le chansonnier Michel Verdon. Tout cela aura lieu dans la roulotte de M. Paul Bissonneau, qui, comme vous le savez, est en train de reprendre vie. Enfin, nous finissons les activités le 27 décembre par un après-midi cinéma. Bien sûr, pour vous accueillir, des feux extérieurs, une soupe à l'oignon, du vin chaud, du chocolat chaud fait maison. Et maintenant, je laisse la parole à Stéphanie Marié. If you want, Mrs. Merci, Dominique. On pensait qu'il y avait Madame Ruth Rousseau. On avait concocté la version anglaise. Mais bon, on va y aller en français. Bien, là. On est bilingue. Merci, Dominique. Cette année, pour une deuxième édition, nous sommes en partenariat avec le projet Zoné Réussite Plus. Ce projet a 2 volets. C'est réalisé dans le cadre du décrochage scolaire et l'implication dans la communauté. Les ateliers du 30 novembre et 1er décembre sont les premiers défis du carnet 2013-2014. Donc, ça rejoint tous les jeunes de 5e, 6e et secondaire 1 du primaire ici à Saint-Gabriel et de l'école secondaire. Ça l'aide aux jeunes à réaliser plusieurs défis familiales pour pouvoir justement là, s'investir dans sa communauté puis connaître aussi toutes les diverses, en fait, on peut dire,
entrepreneuriat qu'on a justement avec Dominique versus les ateliers, autant avec Cible Famille, toutes les gens qui s'impliquent à travers Saint-Gabriel et le pôle Brandon. Donc, on est le premier défi ce week-end. On croit avoir beaucoup de jeunes et de familles présentes. Cette année, l'activité du 14 décembre a été bonifiée par une guerre des tucs, jeu d'animation extérieur de grandeur nature, une thématique qui met en évidence notre patrimoine et qui réunit les familles. Elle a été élaborée par un artiste de la Naudière, Alex Girard. Boule de neige, épée, phare, combat, travail d'équipe, convivialité et tucs tricotés maison, Danny Dumais et son équipe expriment bien la guerre des tucs du 14 décembre. Merci Annie pour ta collaboration ainsi que l'équipe avec qui tu travailles. D'où nos tucs originales. Donc, on va pouvoir, lors de cette journée, pouvoir habiller nos têtes de ces magnifiques tucs. Les inscriptions auront lieu dès lundi prochain au centre sportif. La journée du 14 décembre est le deuxième défi de Zonée Réussite de la ville et municipalité de la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon. Pour conclure, nous aimerions inviter officiellement Madame Manon Rainville, mairesse de la municipalité de la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon, ainsi que M. Gaëtan Gravel, maire de Saint-Gabriel et préfet de la MRC de Dautré. Toutes nos félicitations. À venir ouvrir la cérémonie d'élimination. Et souhaiter les vœux à la population le 14 décembre. Merci et bonne fête hivernale. Merci les filles, vous faites vraiment un travail remarquable. J'inviterai maintenant Odette Sarrazin, des Amis de la Terre, à venir vous parler du marché de Noël. Bonjour à tous. Pour le temps des fêtes, avez-vous imaginé pouvoir offrir à vos parents et amis un repas, des articles ou des œuvres typiquement lanaudoises? Oui. Ce sont ces découvertes. Ce sont ces découvertes que vous ferez au marché de Noël Brandon à Saint-Gabriel. Saviez-vous que pour garnir nos tables festives, le marché Brandon offre des produits grands classiques autant que des produits plus rares, et ce, toujours issus de la région. Des tourtières de porc, mais aussi de bison, de wapiti, de canard ou de pintade. Des produits de miel et d'érable déclinés sous toutes ses formes. Des fromages réputés de la région avec des trouvailles géniales pour les agrémenter, comme de la gelée de sureau ou de pimbina, de piment fort, ou encore de la reliche de courge. Le marché de Noël sera une occasion de trouver sous le même toit, en plus des victuailles, plein de cadeaux à mettre sous le sapin. Bijoux, savons et crèmes, vitrail, tricot, peinture sur bois, toiles d'artistes, livres, tipis, art amérindien, cartes de souhait, tissage, présentés par une trentaine d'artisans de notre région. Oui, vous l'avez compris, pour garnir le dessous du sapin autant que de la table gourmande, c'est au marché de Noël de Saint-Gabriel qu'il faut venir les 14 et 15 décembre prochains. En cette 4e édition du marché de Noël de Brandon, les Amis de la Terre de Brandon sont particulièrement fiers des liens qui se sont tissés pour l'organisation de cet événement festif et attendu à Saint-Gabriel. Nous remercions le personnel du Centre sportif et communautaire de Brandon et spécialement Mme Linda Plouffe, directrice, Joëlle Paiement, agente de développement du CLD d'Autré, Marie-Claude Houd, coordonnatrice au marché de solidarité régionale de Brandon, et la dizaine de bénévoles des Amis de la Terre de Brandon qui mettent l'épaule à la roue. Merci à Ville-Saint-Gabriel et à la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon de nous appuyer. Le mot « solidarité » prend alors tout son sens. Je souligne que le marché de solidarité régionale de Brandon est ouvert à l'année. Ce marché fermier virtuel est l'initiative des Amis de la Terre de Brandon, un organisme à but non lucratif et entreprise d'économie sociale vouée au développement local et à l'autonomie alimentaire. C'est un marché virtuel à l'effet bien réel qui donne accès à une quarantaine de fournisseurs locaux directement de votre salon ou de votre table de travail, puisque les commandes se font par Internet. Pourquoi avoir mis un marché de solidarité, d'avoir mis en place un marché de solidarité?
pour s'approvisionner de fruits et légumes frais, cultivés sans intrants chimiques et pesticides par la majorité de nos maraîchers. Des viandes de porc, chevreaux, agneaux, poulets et autres volailles, élevés sans hormones de croissance et sans antibiotiques, ainsi que des produits transformés et du prêt-à-manger dont les ingrédients proviennent des fermes locales où le respect de l'environnement est promu. Nous sommes heureux de contribuer à la santé financière des petites entreprises locales que sont nos fournisseurs. En effet, tout en vendant à des prix compétitifs pour le consommateur, nous pouvons retourner une grande partie des revenus directement aux producteurs du fait que nous sommes un organisme à but non lucratif. Ainsi, en prenant l'habitude d'acheter au marché Brandon, on investit dans la région et on prend soin de notre santé. En passant, nous sommes actuellement en nomination pour le prix ambassadeur de la MRC de Dautré, dans la catégorie Entreprise d'économie sociale, dont les résultats seront dévoilés dans quelques heures. Souhaitez-nous bonne chance. Merci beaucoup, Odette. En terminant, on voudrait aussi souligner qu'il va y avoir aussi des activités au centre sportif. Donc, il y aura le tournoi, la 5e édition du tournoi provincial Pee-Wee Bantam, qui se déroule du 2 au 15 décembre. Donc, en même temps que le marché et un arbre de Noël, il y a des activités au centre sportif. On a aussi invité les commerçants de Saint-Gabriel à participer à ce week-end de fête. Donc, on a 2 commerçants qui offrent des promotions spéciales pour le 14 et le 15, qui sont la pharmacie Family Prix et l'auberge Saint-Gabriel. Donc, on vous remercie pour votre présence aujourd'hui. On vous encourage à venir dépenser à Saint-Gabriel pendant le temps des fêtes et à venir festoyer également. Merci beaucoup. On sera à la période de questions. On est disponible s'il y en a éventuellement. Donc, encore une fois, un gros merci. Et on vous invite à rester avec nous. Il va y avoir des bouchées faites par Mme Christiane Robidoux de l'entreprise La Mère aux Prunes. Elle arrive justement en même temps. Merci à tous. Locaux, régionaux, c'est le temps. On a du plus de la ferme Verdemain de Saint-Norbert, c'est des petites germinations, des salades de légumes racines, les quiches aux épinards de la ferme au jardin de la Bergère de Saint-Damien, des petites boulettes d'agneaux de la ferme des agneaux des Pigneux de Saint-Norbert. Alors, vous avez des